Coucou! Il y a 3 ans, je n'avais jamais entendu parler du fasting ou jeûne ou régime intermittent, hein. Et maintenant je le pratique au quotidien et ça se fait vraiment tranquillement. Sous ces termes barbares désigne tout simplement le saut d'un repas, hein. Contrairement aux autres régimes, on ne va rien changer de son alimentation habituelle. On va juste se contenter de sauter un repas. Donc l'idéal c'est le petit déjeuner pour avoir une période de jeûne de 16 heures. C'est la méthode 16-8. Et donc par exemple on va arrêter de manger à 20 heures et on va reprendre le lendemain à midi. Comme ça on aura respecté nos 16 heures de jeûne. Et c'est vraiment ça la méthode en fait, c'est aussi simple que ça. On saute un repas. Par contre il va falloir faire aucun écart entre ces repas. Et autant on peut boire ce qu'on veut, il va falloir s'interdire toute protéine animale, donc pas de lait dans ces boissons et ni de sucre. Donc si on a l'habitude de boire un jus de fruits, on ne peut plus. Et le café et le thé, ça sera impérativement sans sucre. Mais par contre, on va manger après à midi et le soir tout à fait normalement. Et on va continuer sa routine sans rien changer. Et du coup, ça permet au corps de fonctionner différemment. Contrairement aux idées reçues, on ne va pas du tout perdre d'énergie, c'est exactement l'inverse même, puisqu'on va s'éviter la phase de digestion du matin, et donc bien souvent un gros coup de barre, et on va vraiment se sentir en meilleure forme, et ça va être aussi le cas pour nos articulations et inflammations, parce que le fait de mettre au repos ses intestins pendant 16 heures a un effet bénéfique pour tout le corps. Et si on arrive en plus, tout comme moi, là je suis torse nu en train de marcher dans la neige, je suis aussi un adepte de la méthode Wim Hof. Si on arrive à combiner les deux, à s'exposer un peu au froid, ça va aider grandement la perte de poids. On va brûler naturellement ses réserves de graisse et donc c'est vraiment bénéfique. Donc si on arrive à faire un régime intermittent et à s'exposer un peu au froid quotidiennement, on va réussir à fondre. Et puis surtout à stabiliser son poids, hein, parce que c'est vraiment le but. Donc il va falloir se fixer des objectifs assez raisonnables et puis être assez décontracté. On ne va pas culpabiliser si on fait un écart, c'est pas grave. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce que permet cette méthode-là, c'est de fondre tranquillement en douceur. Moi par exemple je suis passé d'un 67-68 kg à maintenant à peu près 61 de manière stabilisée, et l'immense avantage c'est que si je reprends comme classiquement au point de vue des fêtes, en respectant de nouveau ma routine je repère très très facilement, ce qui n'était pas le cas avant, et on peut faire des choses vraiment sans aucun souci. Par exemple là je marche torse nu dans la neige et je suis à jeun, j'ai rien sur moi à part de l'eau et je sais qu'il ne m'arrivera rien. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que cette méthode est facile à mettre en place, qu'elle est vraiment efficace. Par contre, elle va peut-être pas être adaptée à tout le monde, hein. Il y en a certains qui vont vraiment se sentir en manque d'énergie le matin. Mais si vous essayez et que c'est fait pour vous, vous verrez que vous y trouverez forcément votre compte, et qu'après ça devient un plaisir de se passer de petit déjeuner. Là, j'ai vraiment plus envie maintenant de manger le matin. Donc c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Bon courage à vous. Bye bye.